Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les béliers pour votre tirage de la semaine du 20 au 26 juillet 2026. On va commencer avec un premier petit message avec l'oracle chemin spirituel. Ensuite, le petit oracle du chat noir de Amélie Fiol. Tirage en 9 avec mon oracle divinatoire chat noir guidance. Et pour finir, nous allons prendre les anges mystiques. Alors, pour vous les béliers, semaine du 20 au 26 juillet 2026. Votre premier petit message. Alors, petit message, petit conseil, on va voir. Alors, nous avons la lame numéro 6. C'est le message qui est sorti pour les balances tout à l'heure. Alors, 6, il t'est demandé de fortifier ton chemin, de le fleurir de tes idées, tes envies. Il t'est demandé d'oser. Donc, peut-être que ça résonne en vous, le signe de la balance. Ah, on a cette notion de trahison hein, également pour vous, peut-être. Hein. Peut-être que c'est votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus également. Donc, à vous de voir avec votre situation. Donc, signe de la balance, du coup, hein, qui ressort sur vous, les béliers. Il y a cette notion de justice aussi qui ressort. Peut-être que vous vous sentez victime d'une injustice. Alors, allons-y. Pour vous, les béliers. On va prendre 2 messages et le dos. Nous avons le repos. La générosité. Alors, n'hésitez pas. Vous méritez... On parle d'un repos plus que mérité, là. Et nous avons tentation. On vous dit d'oser. Osez satisfaire vos envies, vos désirs. Si vous désirez partir en vacances, vous faire un week-end, ou tout simplement rester tranquille chez vous, vraiment, on vous dit que vous méritez vraiment ce repos. Ton corps te demandera bientôt un repos bien mérité pour te régénérer. Parfois, tu as tendance à trop en faire. Prends soin de toi, accorde-toi des pauses. C'est aussi important que d'agir. Générosité. Tes actes de générosité seront récompensés de manière inattendue. Donne sans attendre de retour. Cela enrichit non seulement les autres, mais aussi ton propre cœur. Et on finit avec tentation. Une tentation pourrait te détourner de tes objectifs. Reste concentré sur ce qui compte vraiment pour toi. Évite les distractions et ne te laisse pas influencer. C'est ça aussi, hein. C'est lorsqu'on est reposé, surtout si on est fatigué, ça évite les mauvaises tentations, les mauvaises analyses, les mauvais choix, les mauvaises décisions aussi. Hein. Ne prenez pas de décision si vous êtes extrêmement fatigué. N'acceptez pas non plus d'aller à l'aide, par exemple, hein, aider quelqu'un si vous êtes fatigué. Par exemple, une personne a besoin voilà, je sais pas, des ménages, elle a besoin de main, mais vous êtes extrêmement fatigué, ne le faites pas. Donc voilà, pensez à vous également, même si vous faites preuve de générosité, ou faites-le, mais voilà, selon vos capacités. Donc voilà, on aide, on donne ce que, voilà, dans la limite de ce qu'on peut, tout simplement. Donc voilà, pour ces premiers petits messages, les béliers. Et on continue avec le tirage en 9. On va commencer par une coupe. Et on sent on a envie d'être généreux, on a peut-être envie d'aider énormément. Mais à un moment, il faut aussi écouter son corps. Son corps, son mental aussi. Et puis si vous êtes en vacances, c'est pas pour aller voilà, faire des travaux chez les uns, les autres peut-être également. Attention à... La tentation aussi, c'est
qu'on soit tenté, dès qu'on sait que vous êtes libre, les béliers, c'est qu'on peut vous solliciter. Alors, à la coupe, nous avons... On parle d'argent, de contrat, de partenariat. On parle de bélier, hein, peut-être que vous avez ou vous allez énormément travailler, hein, et puis ça va vous permettre un changement, une évolution financière. Attention à ceux qui viennent, hein, quand ils ressentent que, ben voilà, qu'il y a de l'argent à rentrer. Mm. C'est marrant, j'ai l'impression qu'on, c'est comme si on était dans une situation, on aime bien profiter de vous en fait. Il faut mettre des limites. Hein. Bien sûr qu'on se doit d'aider, c'est un devoir, mais attention à ne pas vous faire dépouiller tout simplement. Hein. Parce que on vous dit méfiance. Hein. Parce que ça peut vous bloquer aussi. Ça peut vous bloquer une évolution, peut-être même mettre en œuvre des projets, même des vacances. Du coup, vous allez renoncer à des vacances parce que une personne, mais vous aussi, vous avez le droit, quoi. Vous ne pouvez pas vous sacrifier pour les autres. Hein. Oh, on parle de réussite. Hein. Mais attention, hein, qu'on ne profite pas de vous, les béliers. Hein. Vous avez le droit de vraiment de profiter du fruit de votre travail. Et quand vous avez énormément travaillé, énormément investi, mais même en aide, voilà, il y a un moment, il faut, voilà, on ne peut pas toujours aider. Parce que vous avez peut-être le projet aussi, hein, peut-être de faire une formation, ça peut coûter une certaine somme d'argent. Il y a vraiment cette notion, ça peut même être un partenaire, une partenaire, dès qu'il y a une rentrée d'argent, elle vous dépouille, elle dépense tout. Avant même que vous ayez pu voilà, vous exprimer sur vos envies, sur ce que vous voulez. On parle de récolter le fruit de son travail, mais se le faire prendre. Ne même pas pouvoir profiter soi-même. Mm. Ouais, et puis vous avez peut-être en tête un projet hein, personnel. Ouais, c'est limite il y a ce côté fardeau dans votre relation avec le côté financier. Votre entourage est un fardeau, est un poids pour vous financièrement. Parce qu'on est toujours en train de vous solliciter de l'aide. Vous demander de l'argent. Changement. Il faut apprendre à se protéger. Peut-être pas tout raconter. Pas tout montrer. Essayez d'être assez discret. Il y a cette notion de... Oui, peut-être qu'il est nécessaire d'être discret sur son travail. Parce que si on vous voit beaucoup travailler, eh ben on sait que peut-être que ça va rentrer. Il y a cette notion, voilà, oui, vous êtes dédié aux autres, mais peut-être de trop. Et peut-être qu'on a du mal à exprimer du coup ses émotions. Hein. Pour moi, il y a une personne ou des personnes qui vous mettent dans l'instabilité financière. Et pourtant, vous ne devriez... euh, ce n'est pas normal que vous soyez dans le manque. Puisque vous travaillez beaucoup, vous... J'ai quelqu'un qui dit là, ouais, qu'il y a cette notion, elle vous prend tout, quoi. Elle n'hésite pas, quoi. C'est comme si ça lui... elle vous demande même pas votre avis, cette personne-là, ou... En fait, elle se soucie pas en fait de vos problèmes. Hein. Il n'y a que ses problèmes qui comptent à cette personne. Euh... Ouais, donc à un moment, il va falloir stopper en fait. Hein. Stopper, dire non, savoir dire non. On n'est pas obligé de toujours donner. Et même si on a beaucoup d'argent, j'ai envie de dire, on n'est pas obligé de beaucoup de... Il faut qu'on... Voilà, il faut penser aussi à ses projets, à ses vacances, à la vie de tous les jours.
aux imprévus aussi, hein, parce que vous pouvez avoir des imprévus dans votre vie. Oui, puis ça empêche votre bonheur croissant du coup. Pour moi, il y a une personne de votre entourage, ou même plusieurs, hein, qui profitent de votre générosité, les béliers. Mm. Il va falloir mettre fin. En tout cas, il va falloir mettre des limites. Hein. Mettre un stop, hein, arrêter, hein, parce que on vous met peut-être même dans un état dépressif à cause de tout ça. Hein. Donc, alors que vous devriez être dans la stabilité, dans la réussite, dans des nouveaux projets même, hein, peut-être. Hein. Sauf que du coup, c'est empêché parce que j'ai une personne ou des personnes qui sont toujours en train de vous solliciter financièrement. Il y a vraiment cette notion, hein, d'être toujours sollicité, hein, financièrement les béliers. Hein. On a les signes des vierges. Des vierges, des capricornes, des verseaux et des balances. Alors, on va finir avec un petit message des anges mystiques que je vais prendre à la coupe. Alors, un dernier petit message pour vous, les béliers, pour finir votre guidance. Donc, stop, il est temps de, voilà, de vous reposer, de prendre soin de vous, de prendre du bon temps. Et nous avons l'ange des remerciements. Cultiver la gratitude. C'est ça aussi, hein. Peut-être qu'on manque de gratitude envers vous, les béliers. Donc, nous avons cultivé la gratitude. Il y a un dicton qui dit que si vous avez oublié le langage de la gratitude, vous avez oublié celui du bonheur. Adopter l'ange des remerciements peut transformer votre vie par magie. Si vous ressentez un sentiment croissant de désespoir, si vous vous sentez jaloux des autres, délaissé, oublié, triste, sans aucune raison, demandez à l'ange des remerciements d'intervenir et d'apporter un sens et de la joie à votre vie. Pendant au moins 3 semaines, passez quelques instants chaque jour à vous concentrer sur ce pourquoi vous devez être reconnaissant dans votre vie, sur ce pourquoi vous devez vous estimer heureux. Si vous ne pouvez penser à rien, connectez-vous à des sentiments d'émerveillement, car la gratitude n'est jamais loin. Trouvez des choses du quotidien qui vous font sourire, par exemple un coucher de soleil ou une belle peinture. Laissez ces sentiments d'émerveillement se transformer naturellement en sentiments de gratitude. Donc, observez aussi, hein, la manière que les autres personnes peuvent vous faire preuve de gratitude. Est-ce qu'ils sont jaloux de vous alors que vous travaillez beaucoup? Est-ce que vous vous sentez délaissé dès que vous avez donné, oublié? Peut-être que c'est des signes que voilà, il faut d'abord penser à vous également. Il faut vous aider également et ne pas toujours aider. On ne peut pas toujours aider voilà, les personnes. Elles doivent aussi, hein, apprendre à se débrouiller par elles-mêmes, tout simplement. Donc voilà, pour ces petits messages, les béliers, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Merci pour vos likes, vos messages, votre présence, votre soutien. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.